Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette pyramide, une pyramide véritablement qui nous accueille, hein, puisque vous avez fait le choix de connaître, le choix de décider, et aussi justement vous écoutez ici, dans cette pyramide, vous comprenez, et cela voudra dire que vous connaissez finalement, la connaissance étant un pouvoir, vous allez ensuite décider par vous-même parce que finalement et définitivement, vous avez les clés. Alors, nous allons évoquer un nouveau sujet, mais avant, vous le savez, je ne déroge pas à la règle. Les principes sont là pour être respectés. Témoignage de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'un fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Cela dit, nous allons évoluer et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez que la maison ou encore le logement que vous occupez, soit-il le vôtre ou justement à la faveur d'un bail ou d'une location, est-ce que vous savez que votre maison-logement peut constituer ou représenter votre malheur? Est-ce que vous savez que vous pouvez simplement être malheureuse ou malheureux, cela a tout à voir avec votre logement ou votre maison? Oui, parce que la plupart du temps, on escamote cet aspect. Nous avons également eu véritablement des personnes pour qui, dans leur existence, rien n'allait, tout était mélangé. Nous étions dans un mix, dans une mixture, dans un mix de situations existentielles malencontreuses, désastreuses. On divorce par-ci, on n'a pas la paix du cœur, on va au boulot, c'est toujours le stress, on perd son enfant, on va justement entreprendre quelque chose et ça s'arrête à chaque fois que ça commence. Et si je vous disais ici que le problème peut ne pas être vous, oui, mais que le problème peut tout avoir, même si j'aime pas le mot problème, le défi peut être celui du logement que vous occupez, de la maison dans laquelle vous êtes, simplement parce que le logement et vous devriez être un. Vous allez comprendre. Et donc, c'est pour cela, dans cette nouvelle, j'ai envie de dire émission, cette nouvelle rencontre dématérialisée, je vais éveiller ou attirer votre attention là-dessus, parce que nous avions eu des cas, je ne dis pas un cas, des cas où on se rend compte finalement que des personnes simplement ont déménagé, des personnes qui avaient des situations malencontreuses ont déménagé, et cela a constitué parce qu'elles ont été dans le process, elles ont suivi un process dans leur nouvelle maison, cela a ouvert toutes les portes de bonheur pour elles. Tout a commencé à aller de façon solaire simplement parce qu'elles ont déménagé et elles ont pris le soin de suivre un process. Et donc, je vais vous en parler parce que vous devriez, et c'est très important, connaître le rayon de vie de votre maison-logement, consacrer, protéger et activer la magie vibratoire de votre propre maison-logement pour avoir le bonheur. Parce que oui, le bonheur, ce n'est pas forcément vous qui le créez, vous êtes un microcosme, mais dans le macrocosme. Et donc, le macrocosme est dans la nature dans laquelle vous serez pour un temps, c'est votre maison. Et donc, votre maison constitue une nature qui vous abrite. Et donc, faites très, 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 très attention parce que votre logement, votre maison, si la configuration vibratoire énergétique n'est pas bonne ou ne correspond pas, voilà, à votre énergie à vous, vous serez broyé. Vous serez véritablement dans de la poisse existentielle. Et donc, sachez-le, et ici, je vais vous dire, oui, vous pouvez connaître votre rayon de vie. Comme je vous l'ai dit, la science du rayon de la conscience sonde, cherche à comprendre non seulement les êtres, les choses, les situations, mais également les événements. Et donc, nous avons la possibilité, puisque c'est la troisième formation qui, justement, aborde ce
aspect de la question, parce qu'après s'être connu, après que vous ayez donc connu votre rayon de vie à vous, votre rayon ancestral, vous avez votre carte essentielle. Vous allez habiter quelque part. Il faudrait que vous sachiez comment vibrer énergétiquement cette maison pour qu'elle, parce que c'est la maison qui va vous attirer. Je ne vais pas défoncer les ancêtres, arrête. C'est la maison qui va vous apporter le bonheur. Alors, habiter une maison, c'est quoi? Je vais vous le dire, pour l'arcaniste, habiter une maison, c'est mettre une maison dans une maison. Je rembobine. Habiter une maison, c'est quoi? C'est mettre une maison dans une maison. Et d'ailleurs, puisque je vous dis que la plupart du temps, les chrétiens ont la Bible, mais refusent de voir, et ce n'est pas de leur faute, les principes ont été enlevés, il faut avoir le regard orient, puisque la Bible est une photographie. Prenez votre Bible électronique. 1 Corinthiens 3, versets 9 à 11. Qu'est-ce qu'on lit? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ, C-H-A-M-P, de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je pose le fondement comme un sage architecte. Fondement souligné de 3 ou 4 traits. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et là, je rappelle que Jésus-Christ, fondement et tout ça, ça renvoie à des principes, mais le secret est là. Le secret est dans ce passage. Et c'est pour cela, vous devriez faire l'effort, c'est capital, c'est cardinal, de savoir la vibration de votre maison-logement. Vous êtes une maison. Oui, je parlais justement, quand on parle d'habiter une maison, c'est quoi? C'est mettre une maison dans une maison. Oui, la première maison, c'est vous. Vous êtes une maison, vous êtes un temple. Je vous expliquerai dans quelques instants, hein, c'est quoi la maison. Vous êtes vous-même une maison, c'est pour cela que vous devrez connaître vos rayons de vie, votre rayon ancestral, vos principes en ce qui concerne votre âme, vos principes en ce qui concerne vos ancêtres, parce que tenez-vous bien, la maison également a un rayon de vie, a une âme, la maison vit. Pourquoi est-ce qu'on parlera de maisons hantées la plupart du temps? Vous pensez que toutes les maisons peuvent être hantées? Vous pensez que toutes les maisons peuvent être minées? Oui, parce que si on mine un champ, j'ai envie de dire, d'armes physiques, on peut miner un champ également, une maison. Oui, on a parlé du champ dans le passage biblique. On peut miner votre maison et vous n'aurez jamais la paix. Que ce soit fait volontairement ou involontairement, la maison a ses principes. Chaque maison a ses principes. Chaque logement a ses principes d'âme. Et on parlera également de principes ancestraux. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est contenu dans la 3e formation, mais sachez que vous êtes vous-même une maison. Et donc, votre maison est également une maison. On a quoi? 2 maisons. Et donc, quand la première maison qui est de vous allez vouloir habiter dans une deuxième maison, qui est donc la maison que vous connaissez, il faudra harmoniser les 2 rayons. Il faudra savoir si les 2 peuvent cohabiter. C'est comme madame et monsieur, hein. Vous voulez vous mettre ensemble, allez quêter. Sinon, vous allez vous mettre ensemble, 3 jours après, vous divorcez. Vos ancêtres le savaient. Et donc, vous devrez harmoniser les 2 vibrations, les 2 rayons de vie. Connaître le rayon de vie de votre maison, puisque vous vous connaissez déjà, et donc allier les 2 géométries sacrées. Oui, parce que chaque forme renvoie à une géométrie sacrée. La forme de votre maison, l'architecture, on en a parlé dans le passage biblique, mais c'est un arcane. L'architecture de votre maison renvoie à une géométrie sacrée. Et quand on connaît le rayon de vie de la maison, le rayon ancestral de la maison, on peut savoir, on n'a pas besoin de voir la maison, on peut savoir quels sont les principes que si vous les manquez dans cette maison, vous n'aurez pas la paix. On peut donc savoir les principes et vous les dire pour que quand vous les respectez, vous aurez quoi? Forcément le bonheur parce que vous êtes dans la magie vibratoire qui apporte le bonheur. Bonheur comme malheur, ce sont simplement des énergies. Alors, vous achetez des maisons, vous louez des immeubles, des appartements, mais sans connaître le rayon de vie
ancestral du logement, le rayon de vie ou ancestral de votre maison, sans avoir consacré, voilà, c'est l'étape suivante, consacrer votre maison ou votre logement, sans avoir protégé, et c'est très simple, hein, votre maison ou votre logement, sans avoir activé sa magie vibratoire pour avoir donc le bonheur, parce que votre maison doit vous aider dans tout ce que vous entreprenez pour que cela puisse être. Parce que quand vous dormez la nuit, qu'est-ce qui reste si ce n'est votre maison? Et d'ailleurs, prenez votre Bible encore une nouvelle fois. Oui, parce que je ne vais pas vous fatiguer, mais je vais vous faire savoir qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Et c'est la mission que j'ai. Alors, prenez cette fois-ci le psaume 23, verset 6. C'est fabuleux. Oui, le bonheur, à souligner de 4 traits, et la grâce, à souligner de 4 traits, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, tout est dit encore là, parce que, comme je vous le disais, votre maison doit faire quoi? Vous permettre d'être dans la longévité. Votre maison doit vous protéger. Oui, que vous soyez dans la maison, que vous soyez à l'extérieur, vous devrez configurer votre maison de telle façon qu'elle soit avec vous partout où vous allez. Vous voyez la tortue? Elle transporte quoi? Les Chinois. Ils sont waouh. Les sciences orientales, c'est vrai. Je parle des Chinois, mais en même temps, ce sont des principes contenus que nos ancêtres connaissaient. Le kamitisme, les kamites connaissent là. On va simplement rappeler les principes. La tortue va partout avec sa maison, qui sert en même temps de bouclier. Quand il y a un souci, elle rentre. L'escargot. Bon, je m'arrête. Je ne vais pas avancer. Et donc, vous devriez pouvoir savoir que non seulement votre maison doit vous apporter quoi? Le bonheur, mais également la grâce. Et tertio, la magie du 3, ça revient. La longévité, oui, parce que votre maison, si vous la configurez magiquement et vibratoirement pour qu'elle corresponde à votre énergie à vous, elle vous apporte le bonheur, c'est-à-dire prospérité financière, prospérité, j'ai envie de dire, familiale, les enfants. Vous savez, il y a des personnes même qui, étant dans certaines maisons, ne vont pas accoucher, vont chercher des enfants en vain, mais il suffit qu'elles changent de département, qu'elles changent ces personnes de logement, et tout commence à sourire. Les enfants viennent. La prospérité, est-ce que vous posez la question, c'est dû à quoi? Et donc, vous aurez des enfants, vous aurez véritablement ce qu'on appelle de l'autre côté des promotions professionnelles, vous allez de toute façon avancer. Et c'est tout cela qu'on appellera le bonheur, parce que le bonheur part de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, inutile que je rappelle que vous aurez la paix intérieure, parce que la paix commence par la maison. La paix commence dans le ventre. Je ne vais pas avancer là-dessus. Questionnez les sciences orientales, vous parleront du chi. Et donc, deuxième aspect très important, c'est que vous aurez la grâce. C'est ce que vous apporte votre maison. Oui, la grâce, c'est quoi? C'est l'avancement, c'est l'évolution. C'est quand il n'y a pas de stagnation. C'est quand tout est fluide. Votre maison, vous l'apportez. C'est ce qu'on appellera le jogbe en ce qui concerne les signes géomantiques. Ce signe très formidable, extraordinaire, le jogbe à qui rien n'est refusé. C'est donc la grâce, l'évolution. Et dernièrement, tertio, votre maison, si vous la configurez, votre logement, vous apporte l'harmonie, puisque c'est la longévité. Hein, et je vous ai pris l'exemple de la tortue. La longévité qui renvoie à l'harmonie, questionnez le Tao, vous comprendrez, l'harmonie créée qui en même temps va vous servir de protection, mais de bouclier. Et donc, vous allez perdurer. Et c'est pour cela qu'on parlait dans ce passage biblique d'être dans la maison jusqu'à la fin de ses jours. Oui, véritablement, vous devrez utiliser votre maison pour aller jusqu'à la fin de vos jours. Sinon, votre maison également peut écourter votre séjour existentiel. Alors, tout ce qui existe, là je vais commencer par aller dans ce que je vais appeler la définition de l'arcanisme en ce qui concerne la maison. Et je rappelle que dans tout ce qui sera
sciences ancestrales kamites, surtout ceux qui sont du côté de la bordure atlantique, Lomé, Bénin, Togo, puisque c'est là où nous résidons, on parle, quand on va parler de maison, on dira home, 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 dans la maison. D'ailleurs, le Bénin, on parle du Dahomey, dans la maison du serpent, dans la maison du serpent. On peut également dire dans le ventre du serpent. Oui, parce que la maison, c'est encore le ventre. Et ce n'est pas fortuit. En anglais, dans les terminologies anglo-saxonnes, comment est-ce qu'on va désigner la maison? On dira home, home, H-O-M-E, home. I'm going at home. Home. Et ici, je vous dis que la maison, en langue maternelle, Togo, Bénin, Ghana, Atlantique, on parle home. Voilà. Et donc, on a le home qui renvoie au ventre. Et si vous voulez un dessin, votre maison, qui est en réalité votre ventre, est l'intermédiaire entre le spirituel et le matériel. D'ailleurs, prenez votre corpus physique. Votre ventre est là. Et donc, ici, vous avez l'aspect métaphysique. Et en bas, vous avez quoi? L'aspect matériel, physique. Voilà. Et donc, votre ventre, votre maison est un intermédiaire. Et quand le ventre, la maison ne se porte pas bien, vous êtes en déséquilibre. Aussi bien parce que le spirituel et la matière ne peuvent plus collaborer. Voilà. Et donc, vous devriez savoir que votre maison, c'est votre ventre. Et cette maison, vous devrez non seulement connaître son rayon de vie ancestral, la consacrer vous-même. Et ça, nos ancêtres ne badinaient pas là-dessus. Vous devez la consacrer vous-même, la protéger et activer sa magie vibratoire pour qu'elle vous attire. Les sciences orientales vous parleront de Feng Shui. Vous savez d'où vient le Feng Shui? Le Feng Shui vient d'où? Kama, je t'aime. Et donc, votre maison, même si vous n'y êtes pas, vous devez la configurer de telle façon qu'elle vibre énergétiquement. Et cela doit correspondre à qui vous êtes. Tout le monde ne peut pas vivre dans toutes les maisons. Tout le monde ne peut pas loger dans tous les logements. Non, c'est faux. C'est un mensonge, ce que j'appelle les mensonges scientifiques qui ont été servis dans le plat de l'ignorance pour ceux et celles qui veulent s'en abreuver. Mais à l'ère du Verseau, la connaissance est là. Allez à la pratique. Alors, c'est quoi une maison? Si vous voulez un dessin pour l'arcaniste qui parle toujours, une maison, c'est tout ce qui existe et qui a une porte. Waouh! Qu'est-ce que j'ai dit? Une maison, c'est tout ce qui existe et qui a une porte. Et quand je parle de porte, n'ayez pas le cerveau, j'ai envie de dire, rectiligne, longitudinal. Non, ayez le cerveau circulaire. Parce que pour mieux comprendre, vous devez avoir la pensée, la parole et l'acte qui doivent être dans la configuration du scarabée doré, de l'heure d'Horus. Et ainsi, vous cernez, 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 cernez. Vous n'êtes pas dans la perception unilatérale. Et donc, la porte, ce n'est pas forcément, oui, c'est la porte que vous voyez quand on ouvre, hein, mais ce n'est pas forcément la porte quand on ouvre. Oui. Donc déjà, si vous voulez comprendre, la maison, c'est quoi? Votre voiture est une maison. Parce que votre voiture a une porte. Tout ce qui a une porte est une maison. Mais en même temps, la porte, même si elle n'est pas désignée par serrure, clé et puis ce qu'on aura en bois, la porte, c'est là où il y a une entrée. Voilà ce qu'il faut comprendre. Là où vous avez une entrée, c'est que c'est une maison. Là où vous pouvez rentrer et sortir, c'est une maison. Votre bouche est une maison. Vous entrez, vous sortez. Votre sexe est une maison. Vous entrez, vous sortez. Je ne vais plus vous faire de dessin. Si vous prolongez le plaisir cognitif, vous-même vous tomberez dans la compréhension holistique. Et donc, tout ce qui a une porte, tout existant à travers lequel vous entrez et vous sortez est une maison. Et donc, l'ouverture
qui est indissociable de la maison voudra dire que non seulement vous entrez vous physiquement, mais qu'il y a d'autres entités qui vont rentrer également, à part vous. Voilà, c'est là où il y a le danger. Et donc, si vous ne paramétrez pas comme votre téléphone, vous ne verrouillez pas, vous allez dormir sur un lit, et à côté, qui sera, qui sera avec vous? Je ne vous fais pas un dessin. Oui, vous allez dormir avec des entités. Après, vous allez vous plaindre d'avoir des entités incubes, succubes. Et penser que ça tombe du ciel. Non, mais c'est vous qui les créez. Vous avez votre linge sale. Vous le déposez n'importe où. Au salon, on va traîner des chaussures. Alors, vous pensez que vous êtes seul à porter vos chaussures? Oui, mais si vous avez un corps, sachez que le corps, ce n'est pas seulement ce qui est physique. Il y en a qui veulent également porter vos habits, qui veulent porter vos chaussures, qui veulent manger dans le même plat que vous. Est-ce que vous savez pourquoi on va vous dire sur la terre Kama qu'il ne faudra pas manger quand il sonne minuit dépassé? Oui, parce que quand vous finissez votre journée de 24 heures, sachez qu'il y a une autre journée qui commence pour ce que vous ne percevez pas. Et donc, tout ce que vous faites de façon journalière, les esprits. Et quand je parle d'esprit, vous savez ce que l'arcanisme désigne par esprit? Ce sont des principes et des lois. Il y a des principes qui vont prendre corps. On parlera d'entité et autres, conscience énergétique, et vont vouloir faire ce que vous faites. Et quand vous allez faire l'amour, vous, madame, avec monsieur, vous finissez, vous vous couchez, oui, vous avez du sperme entre, excusez-moi, je dis ce qui est, et c'est ma mission. Vous avez du sperme entre les jambes, vous vous couchez, vous ronflez. Qui vous dit qu'il n'y a pas une entité qui a envie d'imiter monsieur? Qui vous dit qu'il n'y a pas une entité qui a envie de faire ce que monsieur vient de finir? Et vous, monsieur, vous finissez. Vous ne vous purifiez pas. Non seulement vous n'êtes pas protégé à travers le rite de 3 minutes avant d'aller à l'amour. Pendant l'amour, vous n'avez rien incanté parce que vous n'êtes pas seul. Mais à la fin, vous ne vous purifiez pas. C'est pour ça que je dis, allez à la purification, soit intégrale, soit cardinale. C'est dans la formation sur la sanguité à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, vous allez, oui, parce que chaque fluide énergétique attire non seulement la conscience, l'énergie, mais tout ce qui est au-delà du physique. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, vous allez ainsi non seulement vous faire subtiliser votre énergie quand vous ne connaissez pas la notice des choses, des êtres, des situations, des événements, mais vous serez victime. Et c'est comme cela que ces entités vont se greffer à votre corpus énergétique. Vous serez toujours fatigué, vous aurez toujours des rêves lunaires. Vous allez penser que ça vient d'ailleurs, mais c'est vous. Et c'est votre maison. Vous n'avez pas protégé votre corps, vous n'avez pas protégé votre corps qui est votre première maison, vous n'avez pas protégé votre deuxième maison dans laquelle vous êtes, vous habitez, vous logez. Alors, maison, du latin, on parlera de quoi? De casa. Casa. C'est pour cela, je l'avais dit, c'est déjà fait, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire la métaphysique, l'arcane de la case ancestrale. La case de nos ancêtres. Maison, on parlera de casa qui renvoie à cabane, mais on parlera également de quoi? De capsa. Capsa, qui est une boîte. Et c'est de là que va dériver le mot capsule, capsa, qui est une boîte, et cela va aller vers la capsule. Quand on dit capsule, en fait, moi, j'aime pas trop le mot capsule, hein, en réalité, quand on parle de vidéo, oui. Capsule, parce que vous rentrez, vous sortez, oui. C'est pourquoi je vous dis, à l'ère du Verseau, quand vous regardez une vidéo, vous êtes rentré, vous êtes ressorti. Mais qu'est-ce que vous faites pour être nouveau, né de nouveau? Laissez les religieux, quand tu parles d'être né de nouveau, bon, c'est de l'amusement, c'est de la galerie. Naître de nouveau, c'est être dans la pratique de la renaissance, dans la pratique neptique, dans le cycle. Et donc, si vous rentrez dans les logiciels, les applications, tout cela, c'est ce que j'appelle, vous allez développer des maladies numériques nouniques, et vous devrez connaître le rite de la face de Kama, la technique des 3 R, le rite du regard de rêve, que chaque kamite devra connaître pour pouvoir rentrer, sortir sans être affecté. Et donc, vous
devrez donc savoir que la porte, je l'ai déjà dit, hein, a quelque chose à voir, puisque je vous ai dit que toute chose qui existe et qui a une porte est une maison. La porte a quelque chose à voir avec le 13. Le 13 qui renvoie à Judas. Judas, enlevez le J, enlevez le A final. Le S final, je veux dire, vous avez Ouda, qui est un principe. Et donc, la porte est un passage. C'est une transition entre le physique et le métaphysique. Et donc, entre et sortent à travers la porte, à travers votre maison, non seulement des entités, mais des humains. Et donc, vous ne devez jamais, jamais, je dis bien jamais habiter, déménager, acheter, vivre, loger une maison sans avoir connu le rayon de vie de votre maison logement, sans avoir consacré vous-même. C'est vrai qu'on peut vous le faire, mais à l'ère du Verseau, c'est tellement simple que nous allons être. Sinon, vous allez être victime de sorcellerie, vous penserez que ça vient d'ailleurs, vous-même, vous êtes votre propre sorcier des fois. Consacrer la maison, protéger et activer la magie vibratoire de la maison, de votre maison, pour être dans le bonheur. Ceci n'est qu'un premier jet. Nous reviendrons plus amplement, spécifiquement, mais je rappelle que c'est contenu pour ceux et celles qui veulent bien aller à la découverte du rayon de vie de leur maison, logement. C'est contenu dans la 3e formation que vous pouvez d'ailleurs suivre, hein, vous pouvez souscrire, puisqu'il y a beaucoup de choses à savoir également. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé